Hello hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation du livre Attirer la chance et le succès, des révélations qui peuvent changer votre vie. Paru aux éditions Le Lotus et l'éléphant, que je remercie infiniment. Il est de Jean Didier. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur. Je pense que oui, je vous ai déjà présenté plusieurs ouvrages de Jean Didier. C'est des ouvrages que j'aime beaucoup. Ils sont toujours pleins de bienveillance, très détaillés, c'est toujours très parlant. Ce livre-là, je le connais déjà parce qu'il était déjà paru aux éditions Le Lotus et l'éléphant dans une autre collection. Je suis très contente qu'il soit sorti en format poche parce que déjà le prix est beaucoup plus attractif, donc beaucoup plus sympa pour vous. Donc voilà, je suis trop contente que ça soit sorti en format poche parce que moi j'ai une grosse partie de leur collection format poche que j'adore. D'ailleurs j'avais beaucoup de livres qui n'étaient pas en format poche et je les ai rachetés en format poche. Parce que c'est moins lourd, ça prend moins de place dans la bibliothèque parce que ma bibliothèque commence à être très remplie, même si j'en ai plusieurs. Je vais plus pouvoir pousser les murs à un moment donné. Donc le format poche, j'adore. Et j'adore cette collection parce que elle est hyper colorée. Donc c'est parti, vous voyez comme c'est trop joli, ça réfléchit, le trèfle il est magnifique, cette couleur verte, c'est associé à la chance, de toute façon, la guérison, tout ce qu'on veut. Attirer la chance et le succès. C'est trop joli, je trouve, rangé dans la bibliothèque. C'est parti, provoquer la chance pour attirer le succès. Qui n'a pas un jour rêvé de maîtriser la chance pour voir ses projets se réaliser? Ce livre est un porte-bonheur qui vous fera accéder à l'abondance et au succès à travers différents exercices. Vous trouverez 18 rituels de purification, des prières et des techniques simples pour formuler vos vœux, ainsi qu'une initiation aux arts divinatoires. Domino, pas Domino's Pizza, numérologie, tarot de Marseille, runes, etc. 3 petits points. Accompagné d'une préface compilant les témoignages de différents professionnels des arts divinatoires et du paranormal. Ce guide vous permettra de cultiver votre chance, développer votre intuition et ainsi réussir à entreprendre ce que vous désirez. Waouh! Gardez ce livre près de vous comme un talisman pour attirer la chance. Médium reconnu, Jean Didier est expert du paranormal. En parallèle de son activité consultant dans les médias, il met ses dons au service d'une spiritualité positive. Dans cet ouvrage, il offre au lecteur différents outils pratiques et concrets à utiliser au quotidien pour déclencher la chance, ainsi que des rituels magiques créés, testés et améliorés par ses soins. Et c'est parti, on va découvrir un petit peu l'intérieur de ce joli livre. Donc l'avantage aussi du format poche, c'est qu'on l'emporte plus facilement dans le sac, on peut mettre plus facilement dans sa table de chevet, vous voyez. Et surtout que là, c'est un livre qui vient vous accompagner. En plus d'être lu une première fois, il va venir toujours vous aider et vous accompagner. Donc, la chance ne sourit pas qu'aux esprits bien préparés. Louis Pasteur, le sommaire. Se dégager des ondes négatives. La prière, ensuite. Comment purifier son habitation. Être en bonne santé pour déclencher la chance. Les vœux. Les croix et les médailles. La chance et les 10 jours qui suivent la nouvelle lune, les arts divinatoires, l'influence des couleurs dans la vie quotidienne, les encens et les talismans, et ensuite l'épilogue, la conclusion et la bibliographie. Donc là, nous avons la préface du livre. Je ne vais pas avancer vite pour que vous puissiez prendre en photo si cela vous intéresse. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Ensuite, l'introduction. Donc, on vous dit qu'après avoir lu la préface à travers les témoignages de différents professionnels des arts divinatoires et du paranormal, la chance, elle se cultive. Effectivement, on la déclenche et surtout, on la provoque en utilisant son intuition. Ce livre va vous aider donc à y voir plus clair. Il va vous permettre, à travers des rituels, des prières, des arts divinatoires, de mieux l'apprivoiser. Mais attention, si les outils pour y arriver à vos fins sont une chose, la croyance que vous allez mettre dans l'application de ces actions en est une autre. Effectivement, quand vous essayez d'attirer à vous, utilisez la loi de l'attraction ou là pour attirer la chance, il faut croire en vos paroles parce que sinon ça ne se manifestera pas. Voilà, c'est comme tout, c'est comme toute chose que vous allez manifester dans votre vie et ainsi de suite. Donc en premier temps, on va voir comment se dégager des ondes négatives, le dégagement par le plomb. Voilà, tout est très bien expliqué. Le gommage ensuite, la douche spirituelle, ça je vous en parle souvent sur Instagram. C'est très important à faire. Moi, je pratique la douche spirituelle depuis des années et sans ça, je peux vous dire que je ne sais pas comment je me sortirais de certains maux de tête, de certaines ondes, parce que lors de consultation, c'est important de se protéger. Et pour tout dans la vie, quand on va dans un centre commercial où il y a beaucoup de monde, des fois on peut être épuisé. Une douche spirituelle après ça fait du bien. Voilà, ça dégage. Là, nous avons les psaumes, donc pour obtenir une bonne santé, donc des petites prières. Voilà. Tac. Donc ça, c'est très sympa aussi. Pourquoi pas avec votre pendule, aller voir de quelle prière vous avez besoin. Voilà. Psaume numéro 5, contre les ennemis qui empêchent la réussite. Donc là, pareil, vous avez des choses à répéter.
Voilà, voilà, on avance, car il n'y a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Psaume numéro 69, pour éviter la pauvreté. Donc après, libre à vous d'utiliser ou pas ces psaumes. Pour obtenir la richesse et le succès. Pour obtenir une vie meilleure. Moi, j'aime beaucoup les ouvrages de Jean Didier, je vous l'ai dit au début. Il y en a beaucoup, je vous ai déjà présenté en story sur Instagram et en post Instagram il y a très longtemps déjà, parce que ça fait longtemps que j'avais certains de ces ouvrages. Les lieux de prière, une transformation intérieure, les adresses. Sympa aussi là de retrouver des adresses de certains lieux de prière. Comment purifier son habitation, ça c'est pareil, c'est important aussi. Hein. C'est important de purifier son habitation de temps en temps et quand on en ressent le besoin pour pas être dans de mauvaises énergies. On vous parle ici de la sauge blanche, du laurier, les aiguilles du cèdre rouge, le gros sel, mettre des plantes chez soi, soigner son habitation. D'ailleurs, je vous avais fait notamment l'arbre de jade, hein, c'est une plante qui apporte la prospérité et l'argent. C'est la plante de l'abondance, j'en ai 2 dans ma cuisine. Je vous avais fait au début de mon compte Instagram tout un parcours sur les plantes associées à la chance. C'est génial d'avoir ça chez soi, je trouve. Voilà, voilà. Et ça vous avait beaucoup plu quand je vous faisais ces publications et je vous prenais en photo d'ailleurs mes plantes à moi, mes plantes grasses. Brûler des bougies à la cire d'abeille, méditer, diffuser des huiles essentielles. Vous allez voir, c'est très complet pour un petit livre comme ça. Hop, ici les vitamines. Rituel pour renforcer un complément alimentaire. Les vœux, comment s'y prendre, l'étoile filante, le fer à cheval. Et vous avez plein de choses qui apportent la chance, hein. Par exemple, pour le trèfle à 4 feuilles, il suffit de trouver soi-même un trèfle à 4 feuilles et de le mettre dans son portefeuille pour qu'il porte chance. C'est quelque chose moi que je fais, j'en mets un également dans ma voiture et dans d'autres endroits stratégiques. Comment bien faire un vœu, pardon. Attirer la chance et le succès, les croix et les médailles. Donc après, voilà, libre vous, par exemple, si vous préférez une croix catholique, si vous préférez une croix d'Ancre, la médaille de Saint-Christophe, ou autre chose, quelque chose qui pour vous vous apporte de la chance. Vous voyez, ici on a la main de Fatna, l'étoile de David, l'œil d'Horus, vraiment ça, le porte-bonheur et le gris-gris, c'est propre à vous, hein, voilà. Ne vous limitez pas à une seule chose, quoi. Oui, et là on va voir le super rituel, la chance et les 10 jours qui suivent la nouvelle lune. En plus là on est en phase de nouvelle lune, donc... et bien, let's go. Donc, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, qu'est-ce qu'on va faire? On nous explique ce qu'il faut faire, quoi, jusqu'au 10e jour. Voilà. Et ensuite, les effets de la lune croissante, les effets de la lune décroissante. En fait, il vient un peu vous expliquer un peu de tout pour réussir à attirer cette fameuse chance, quoi, qui nous tend les bras, hein, qui nous attend, quoi. Les arts divinatoires, les dominos dérivés du mahjong et plein de choses... c'est trop chouette, comme vous pouvez le voir. J'essaye de pas trop vous spoiler parce que là, c'est trop chouette. Je trouve qu'il a allié la chance et les arts divinatoires. Je trouve que tout le monde va pouvoir s'y retrouver selon les arts divinatoires que vous utilisez ou pas, ou peut-être que grâce à ce livre, vous allez être attiré par un art divinatoire en particulier. Là, on vous parle voilà, du sens divinatoire à chaque fois, du symbolicisme, c'est hyper intéressant. Ici, là, les signes astrologiques, je trouve que franchement, pour des tout petits livres comme ça, mais c'est génial. Moi, j'adore de toute façon cette collection, hein. Je vous la montrerai à l'occasion si vous le souhaitez, en sachant que j'en ai une trentaine, hein. Je les ai pas tous. Il y en a plein qui sont sur ma liste, notamment les derniers là qui sont sortis le 22 mai et le mois d'avant en avril. Je les ai pas tous. Mais j'en ai beaucoup. Donc si je vous fais une vidéo là-dessus, on va rester 1 heure ensemble. Donc soit je vous montre les couvertures et à la rigueur en commentaire vous me dites ce que vous aimeriez voir. Ça peut se faire comme ça. Là, j'ai passé, mais vous voyez, l'influence des couleurs dans la vie quotidienne. Donc là, on va travailler donc, les couleurs du corps. Ensuite, par rapport aux bougies. Donc ça, c'est très intéressant. Par exemple, la bougie verte, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle nous apporte l'argent et la réussite. On utilise cette couleur principalement dans les affaires financières car elle représente la couleur du dollar. Si vous utilisez une bougie de cette couleur, vous visez en priorité une rentrée d'argent. Donc ça va être hyper chouette selon vos vœux, vos demandes. Vous allez regarder qu'est-ce qui va vous intéresser, quelle bougie va vous être ciblée pour votre demande. Donc c'est un petit truc en plus. Voilà. Comment programmer sa bougie, n'importe quoi moi. Entre Domino's Pizza et bougie, hein,
qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les encens et les talismans. Donc ça, génial aussi. En fait, on voit de tout dans ce livre, c'est trop chouette, je trouve. Et regardez comme c'est beau, ça. Le talisman pour trouver la fortune et le succès, le talisman pour trouver la chance et l'amour, c'est magnifique. Le talisman pour demander la guérison avec le caducée d'Hermès, le talisman pour trouver les clés de la chance, j'adore. Pas très loin de chez moi, il y a un portail où il y a ces deux clés-là. Un jour, je vous le prendrai en photo, c'est magnifique, magnifique, j'adore. Ensuite, le rituel magique pour consacrer votre talisman quand la chance a décidé d'être de votre côté, quand la maladresse change la donne. Ensuite, quand on transforme une catastrophe en événement positif, c'est toujours plus agréable. Quand rien n'est jamais perdu. Quand une erreur ouvre sur une carrière internationale. Et la conclusion du livre. Et dans la bibliographie de Jean Didier, aux éditions Busière, développer vos pouvoirs de guérison. Comment tirer le tarot de Marseille. Du coup, moi, je connais ces ouvrages. Hein. Je connais pas, par contre, révéler vos facultés physiques et énergétiques. Si. Je le connais, c'était un livre rouge qui est sorti il y a longtemps, je le connais. Et les psaumes de David et de l'Exode sont tirés dans la Bible. Celui-là, par contre, je ne connais pas. Mais les deux de chez Bussière, je les connais bien, je les adore, je vous les ai déjà montrés. L'illustration de mémoire, c'est une femme. Voilà. Une femme en dessin, hein, bien sûr. Et chaque jour était un cadeau. Je l'ai lu aussi, celui-là, il est rouge de mémoire. Je vous dis, j'en ai beaucoup. Il est rouge ou orange. C'est un livre d'ailleurs que j'ai pris avec moi lors d'une grosse opération. Et il m'a accompagnée. J'avais pris celui-ci et j'avais pris sur l'abondance, qui lui est rouge si je ne me trompe pas. Et ben voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je remercie infiniment les éditions Le Lotus et l'éléphant. Je vous en parle très vite sur Instagram. Je vous ferai un petit post avec des petites photos du sommaire et de l'intérieur. N'hésitez pas à me contacter via mon Instagram Aradia Guidance. Et je vous dis à très vite et merci à vous d'être présents sur ma chaîne YouTube. C'est super chouette et des gros bisous.